Depuis les effondrements des immeubles à Marseille en 2018, il y a eu une prise de conscience au niveau des élus. Ils ont ouvert les yeux et compris que nous ne pouvions plus laisser vivre les locataires dans des biens délabrés et dangereux pour leur santé et leur sécurité. Afin d'éviter les marchands de sommeil, les élus ont décidé de mettre en place le permis de louer dans différentes villes. Pourquoi avoir mis en place le permis de louer ? Le permis de louer permet de contrôler l'état des logements avant la mise en location. Pour cela, le propriétaire devra remplir une demande préalable de mise en location et le transmettre à la mairie avec les diagnostics obligatoires, c'est-à-dire l'amiante, le plomb, le gaz, l'électricité et les risques naturels. Les services d'hygiène pourront faire une visite de contrôle afin de vérifier l'état du logement. Si l'avis des services d'hygiène est défavorable, elle pourra imposer au bailleur de faire des travaux avant la mise en location. Quels bailleurs sont concernés par le permis de louer ? Les bailleurs concernés sont les bailleurs dont les biens se situent dans une zone où il y a une forte dégradation immobilière. Plusieurs villes ont déjà mis en place le permis de louer. Boulogne-sur-Mer, Calais, Lille, Fourmies, Clichy. Chaque mois, de nouvelles villes mettent en place le permis de louer. Pour savoir si ton bien se situe dans une ville qui impose le permis de louer, je t'invite à contacter directement la mairie. Quelles sont les démarches ? La démarche à faire pour la demande d'autorisation préalable de mise en location de logement. Il faut remplir le CERFA 15 652 et le transmettre à la mairie avant la mise en location afin de pouvoir recevoir l'autorisation avant la signature de bail. Pour la déclaration de mise en location du logement, il faut remplir le CERFA 15 651. Ce formulaire est à remplir et à transmettre dans les 15 jours après la signature du bail. Quelles sont les sanctions ? Si tu as mis ton logement en location sans faire la déclaration de mise en location du logement, tu peux avoir une amende de 5 000 €. Par contre, si tu as loué le bien alors que ta demande avait été rejetée, alors là, tu peux avoir une amende de 15 000 €. C'est énorme. Si tu n'as pas transmis la déclaration préalable et mis en location le logement, dans ce cas, tu peux avoir une amende jusqu'à 5 000 €. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes copains investisseurs ou à les identifier en dessous de la vidéo pour qu'ils aient bien connaissance de cette loi. J'ai créé pour toi un livre qui s'appelle « Vérifier la solvabilité du locataire ». Et pour t'aider encore plus, j'ai créé une formation gratuite sur les impayés. Je vais te donner toutes les bases pour éviter les impayés et que tu ne te fasses pas arnaquer par les mauvais locataires. Car certes, il faut des logements décents, mais il faut aussi avoir des bons locataires pour rembourser ton crédit et pour pouvoir effectuer les travaux. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien ci-dessous pour pouvoir télécharger l'e-book et la formation gratuite. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!